Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, j'ai le plaisir de reprendre Histoire véritable de Montesquieu, qui est un manuscrit écrit par le philosophe donc Montesquieu entre 1730 et 1738. La plupart de ces histoires ont un message et nous ramènent à la philosophie de Montesquieu. Avec ses réflexions morales et politiques, dans ses fictions s'incorpore la satire. Enfin, mais faut-il le souligner, le charme et la plume du conteur agit toujours et ces textes trouvent encore une résonance à l'heure actuelle. Nous allons donc continuer la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Nous allons commencer la lecture. Grand Dieu, dis-je en moi-même, il m'est donc impossible de m'appauvrir. Nous voulûmes tenter le génie et nous lui demandâmes une somme immense. Il nous fit bien voir que nos vœux étaient indiscrets. Nous trouvâmes quelques jours après sur la table la plus petite somme que nous eussions encore reçue. Nous ne pûmes, en la voyant, nous empêcher de rire. Le génie nous joue, dit Ardasir. Ha! M'écriai-je, les dieux sont de bons dispensateurs. La médiocrité qu'ils nous accordent vaut bien mieux que les trésors qu'ils nous refusent. Nous n'avions aucune des passions tristes. L'aveugle ambition, la soif d'acquérir, l'envie de dominer semblaient s'éloigner de nous et être les passions d'un autre univers. Ces sortes de biens ne sont faits que pour entrer dans le vide des âmes, que la nature n'a point rempli. Ils n'ont été imaginés que par ceux qui sont trouvés incapables de bien sentir les autres. Je vous ai déjà dit que nous étions adorés de cette petite nation qui formait notre maison. Nous nous aimions, Ardasir et moi, et sans doute que l'effet naturel de l'amour est de rendre heureux ceux qui s'aiment. Mais cette bienveillance générale que nous trouvons dans tous ceux qui sont autour de nous peut rendre plus heureux l'amour même. Il est impossible que ceux qui ont le cœur bien fait ne se plaisent au milieu de cette bienveillance générale, étrange effet de la nature. L'homme n'est jamais si peu à lui que lorsqu'il paraît l'être davantage. Le cœur n'est le cœur que quand il se donne, parce que ses jouissances sont hors de lui. C'est ce qui fait que ces idées de grandeur qui retirent toujours le cœur vers lui-même trompent ceux qui en sont enivrés. C'est ce qui fait qu'il s'étonne de n'être point heureux au milieu de ce qu'il croyait être le bonheur. Que ne le trouvant point dans la grandeur, il cherche plus de grandeur encore. S'ils n'y peuvent atteindre, ils se croient plus malheureux. S'ils y atteignent, ils ne trouvent pas encore le bonheur. C'est l'orgueil qui, à force de nous posséder, nous empêche de nous posséder et qui, nous concentrant dans nous-mêmes, y porte toujours la tristesse. Cette tristesse vient de la solitude du cœur, qui se sent toujours fait pour jouir et qui ne jouit pas, qui se sent toujours fait pour les autres et qui ne les trouve pas. Ainsi, nous aurions goûté des plaisirs que donne la nature toutes les fois qu'on ne la fuit pas. Nous aurions passé notre vie dans la joie, l'innocence et la paix. Nous aurions compté nos années par le renouvellement des fleurs et des fruits. Nous aurions perdu nos années dans la rapidité d'une vie heureuse. J'aurais vu tous les jours Ardasir et je lui aurais dit que je l'aimais. La même terre aurait repris son âme à la mienne et ses derniers soupirs m'auraient donné mes derniers soupirs. Mais tout à coup, mon bonheur s'évanouit et j'éprouvai le revers du monde le plus affreux. Le prince du pays était un tyran capable de tous les crimes, mais rien ne le rendait si odieux que les outrages continuels qu'il faisait à un sexe sur lequel il n'est pas seulement permis de lever les yeux. Il apprit par une esclave sortie du sérail d'Ardasir qu'elle était la plus belle personne de l'Orient. Il n'en fallut pas davantage pour le déterminer à me l'enlever. Une nuit, une grosse troupe de gens armés entoura ma maison et le matin, je reçus un ordre du tyran
de lui envoyer Ardazir. Je vis l'impossibilité de la faire sauver. Ma première idée fut d'aller lui donner la mort dans le sommeil où elle était ensevelie. Je pris mon épée, je courus, j'entrai dans sa chambre, j'ouvris les rideaux, je reculai d'horreur, et tous mes sens se glacèrent. Une nouvelle rage me saisit. Je voulus aller me jeter au milieu de ces satellites et immoler tout ce qui se présenterait à moi. Mon esprit s'ouvrit pour un plus grand dessein, et je me calmai. Je résolus de prendre les habits que j'avais eus il y avait quelques mois, de monter sous le nom d'Ardazir dans la litière que le tyran lui avait destinée, de me faire mener à lui. Outre que je ne voyais point d'autres ressources, je sentais en moi-même du plaisir à faire une action de courage sous les mêmes habits avec lesquels l'aveugle amour avait auparavant avili mon sexe. J'exécutai tout de sang-froid. J'ordonnai que l'on cachât à Ardazir le péril que je courais, et que sitôt que je serais parti, on la fit sauver dans un autre pays. Je pris avec moi un esclave, dont je connaissais le courage, et je me livrai aux femmes et aux eunuques que le tyran avait envoyés. Je ne restai pas 2 jours en chemin, et quand j'arrivai la nuit, était déjà avancée. Le tyran donnait un festin à ses femmes et à ses courtisans dans une salle de ses jardins. Il était dans cette gaieté stupide que donne la débauche lorsque elle a été portée à l'excès. Il ordonna qu'on me fît venir. J'entrai dans la salle du festin. Il me fit mettre auprès de lui. Et je sus cacher ma fureur et le désordre de mon âme. J'étais comme incertain dans mes souhaits. Je voulais attirer les regards du tyran. Et quand il les tournait vers moi, je sentais redoubler ma rage. Parce qu'il me croit Ardazir, disais-je en moi-même, il ose m'aimer. Il me semblait que je voyais multiplier ses outrages et qu'il avait trouvé 1000 manières d'offenser mon amour. Cependant, j'étais prêt à jouir de la plus affreuse vengeance. Il s'enflammait et je le voyais insensiblement approcher de son malheur. Il sortit de la salle du festin et me mena dans un appartement plus reculé de ses jardins, suivi d'un seul eunuque et de mon esclave. Sa fureur brutale allait l'éclaircir sur mon sexe. « Se faire, m'écriai-je, t'apprendra mieux que je suis un homme. Meurs et qu'on dise aux enfers que l'époux d'Ardazir a puni tes crimes. » Il tomba à mes pieds, et dans ce moment, la porte de l'appartement s'ouvrit, car sitôt que mon esclave avait entendu ma voix, il avait tué l'eunuque qui le gardait, et s'en était saisi. Nous fuîmes. Nous errions dans les jardins. Nous rencontrâmes un homme, je le saisis. « Je te porterai, lui dis-je, ce poignard dans le sein, si tu ne me fais sortir d'ici. » C'était un jardinier qui, tout tremblant de peur, me mena à une porte qu'il ouvrit. Je la lui fis refermer et lui ordonnai de me suivre. Je jetai mes habits et pris un manteau d'esclave. Nous errâmes dans les bois et, par un bonheur inespéré, lorsque nous étions accablés de lassitude, nous trouvâmes un marchand qui faisait paître ses chameaux. Nous l'obligeâmes de nous mener hors de ce funeste pays. À mesure que j'évitais tant de dangers, mon cœur devenait moins tranquille. Il fallait revoir Ardazir, et tout me faisait craindre pour elle. Ses femmes et ses eunuques lui avaient caché l'horreur de notre situation, mais ne me voyant plus auprès d'elle, elle me croyait coupable. Elle s'imaginait que j'avais manqué à tant de serments que je lui avais faits. Elle ne pouvait concevoir cette barbarie de l'avoir fait enlever sans lui rien dire. L'amour voit tout ce qu'il craint. La vie lui devint insupportable. Elle prit du poison. Il ne fit pas son effet violemment. J'arrivai et je la trouvai mourante. « Ardazir, lui dis-je, je vous perds. Vous mourrez. Cruel Ardazir. »
Hélas, qu'avais-je fait? Elle versa quelques larmes. Arzas, me dit-elle, il n'y a qu'un moment que la mort me semblait délicieuse. Elle me paraît terrible depuis que je vous vois. Je sens que je voudrais revivre pour vous et que mon âme me quitte malgré elle. Conservez mon souvenir, et si j'apprends qu'il vous est cher, comptez que je ne serai point tourmentée chez les ombres. J'ai du moins cette consolation, mon cher Arzas, de mourir dans vos bras. Elle expira. Il me serait impossible de dire comment je n'expirais pas aussi. On m'arracha d'Ardasir, et je crus qu'on me séparait de moi-même. Je fixai mes yeux sur elle, et je restai immobile. J'étais devenue stupide. On m'ôta ce terrible spectacle, et je sentis mon âme reprendre toute sa sensibilité. On m'entraîna, je tournai les yeux vers ce fatal objet de ma douleur. J'aurais donné 1000 vies pour le voir encore un moment. J'entrai en fureur, je pris mon épée. J'allais me percer le sein. On m'arrêta. Je sortis de ce palais funeste. Je n'y rentrai plus. Mon esprit s'aliéna. Je courais dans le bois, je remplissais l'air de mes cris. Quand je devenais plus tranquille, toutes les forces de mon âme la fixaient à ma douleur. Il me sembla qu'il ne me restait plus rien dans le monde, que ma tristesse et le nom d'Ardasir. Ce nom, je le prononçais d'une voix terrible. Et je rentrai dans le silence. Je résolus de m'ôter la vie. Et tout à coup, j'entrai en fureur. « Tu veux mourir ?» me dis-je à moi-même. « Et Ardasir n'est pas vengé ? Tu veux mourir ? Et le fils du tyran est en Hyrcanie, qui se baigne dans les délices. Il vit, et tu veux mourir ?» Je me suis mis en chemin pour l'aller chercher. J'ai appris qu'il vous avait déclaré la guerre. J'ai volé à vous. Je suis arrivé 3 jours avant la bataille. Et j'ai fait l'action que vous connaissez. J'aurais percé le fils du tyran. J'ai mieux aimé le faire prisonnier. Je veux qu'il traîne dans la honte et dans les fers une vie aussi malheureuse que la mienne. J'espère que quelque jour, il apprendra que j'aurais fait mourir le dernier des siens. J'avoue pourtant que depuis que je suis vengée, je ne me trouve pas plus heureux. Et je sens bien que l'espoir de la vengeance flatte plus que la vengeance même. Ma rage, que je satisfaite, l'action que vous avez vue, des acclamations du peuple, Seigneur, votre amitié même, ne me rendent point ce que j'ai perdu. La surprise d'Aspar avait commencé presque avec le récit qu'il avait entendu. Sitôt qu'il avait ouï le nom d'Arzas, il avait reconnu le mari de la reine. Des raisons d'État l'avaient obligé d'envoyer chez les Mèdes Isménie, la plus jeune des filles du dernier roi. Et il l'y avait fait élever en secret sous le nom d'Ardasir. Il l'avait mariée à Arzas. Il avait toujours eu des gens affidés dans le sérail d'Arzas. Il était le génie qui, par les mêmes gens, avait répandu tant de richesses dans la maison d'Arzas et qui, par des voies très simples, avait fait imaginer tant de prodiges. Il avait eu de très grandes raisons pour cacher à Arzas la naissance d'Ardasir. Arzas, qui avait beaucoup de courage, aurait pu faire valoir les droits de sa femme sur la Bactriane et la troubler. Mais ces raisons ne subsistaient plus. Et quand il entendit le récit d'Arzas, il eut 1000 fois envie de l'interrompre. Mais il crut qu'il n'était pas encore temps de lui apprendre son sort. Un ministre, accoutumé à arrêter ses mouvements, revenait toujours à la prudence. Il pensait à préparer un grand événement, et non pas à le hâter. 2 jours après, le bruit se répandit que l'eunuque avait mis sur le trône une fausse Isménie. On passa des murmures à la sédition.
Le peuple furieux entoura le palais. Il demanda à haute voix la tête d'Aspar. L'eunuque fit ouvrir une des portes et monter sur un éléphant. Il s'avança dans la foule. « Bactrien, dit-il, écoutez-moi. » Et comme on murmurait encore, « Écoutez-moi, vous dis-je. Si vous pouvez me faire mourir à présent, vous pourrez dans un moment me faire mourir de même. Voici un papier écrit et scellé de la main du feu roi. Prosternez-vous, adorez-le. » Il lut. Le ciel m'a donné 2 filles qui se ressemblent au point que tous les yeux peuvent s'y tromper. Je crains que cela ne donne occasion à de plus grands troubles et à des guerres plus funestes. Vous donc, Aspar, lumière de l'Empire, prenez la plus jeune des 2, envoyez-la secrètement dans la Médie et faites-en prendre soin. Qu'elle y reste sous un nom supposé tandis que le bien de l'État le demandera. Il porta cet écrit au-dessus de sa tête et il s'inclina, puis reprenant la parole, « Isménie est morte, n'en doutez pas. Mais sa sœur, la jeune Isménie, est sur le trône. Voudriez-vous vous plaindre de ce que, voyant la mort de la reine approcher, j'ai fait venir sa sœur du fond de l'Asie? Me reprocheriez-vous d'avoir été assez heureux pour vous la rendre et la placer sur un trône qui, depuis la mort de la reine sœur, lui appartient? Si j'ai tu la mort de la reine, l'état des affaires ne l'a-t-il pas demandé? Me blâmez-vous d'avoir fait une action de fidélité avec prudence? Posez donc les armes. Jusqu'ici, vous n'êtes point coupable. Dès ce moment, vous le seriez. » Aspar expliqua ensuite comment il avait confié la jeune Isménie à 2 vieux eunuques, comment on l'avait transportée en Médie sous un nom supposé, comment il l'avait mariée à un grand seigneur du pays, comment il l'avait fait suivre dans tous les lieux où la fortune l'avait conduite, comment la maladie de la reine l'avait déterminée à la faire enlever pour être gardée en secret dans le sérail. Comment, après la mort de la reine, il l'avait placée sur le trône, comment les flots de la mer agités s'apaisent par les zéphyrs. Le peuple se calma par les paroles d'Aspar. On n'entendit plus que des acclamations de joie. Tous les temples retentirent du nom de la jeune Isménie. Aspar inspira à Isménie de voir l'étranger qui avait rendu un si grand service à la Bactriane et lui inspira de lui donner une audience éclatante. Il fut résolu que les grands et le peuple seraient assemblés, que là, il serait déclaré général des armées de l'État et que la reine lui scindrait l'épée. Les principaux de la nation étaient rangés autour d'une grande salle et une foule de peuple en occupait le milieu et l'entrée. La reine était sur son trône, vêtue d'un habit superbe. Elle avait la tête couverte de pierreries. Elle avait relevé son voile et l'on voyait le visage de la beauté même. Arzas parut. Et le peuple commença ses acclamations. Arzas, les yeux baissés par respect, resta un moment dans le silence et adressant la parole à la reine, « Madame, lui dit-elle d'une voix basse et entrecoupée, si quelque chose pouvait rendre à mon âme quelque tranquillité, à me consoler de mes malheurs, la reine ne le laissa pas achever. Elle crut d'abord reconnaître le visage. Elle reconnut encore la voix d'Arzas. Toute hors d'elle-même, et ne se connaissant plus, elle se précipita de son trône et se jeta aux genoux d'Arzas. « Mes malheurs ont été plus grands que les tiens, dit-elle, mon cher Arzas. Hélas, je croyais ne te revoir jamais depuis le fatal moment qui nous a séparés. Mes douleurs ont été mortelles. » Et comme si elle avait passé tout à coup d'une manière d'aimer à une autre manière d'aimer, ou qu'elle se trouva incertaine sur l'impétuosité de l'action qu'elle venait de faire, elle se releva tout à coup, et une rougeur modeste parut sur son visage. « Bactrien, dit-elle, c'est aux genoux de mon époux que vous m'avez vue. C'est ma félicité d'avoir pu faire paraître devant vous mon amour. J'ai descendu de mon trône parce que je n'y étais pas avec lui, et j'atteste les dieux que je n'y remonterai pas sans lui. Je goûte ce plaisir que la plus belle action de mon règne. C'est par lui qu'elle a été faite. Et que c'est pour moi qu'il l'a faite, grand peuple et citoyen,
Croyez-vous que celui qui règne sur moi soit digne de régner sur vous? Approuvez-vous mon choix? Élisez-vous Arzas? Dites-le moi, parlez. À peine les dernières paroles de la reine furent-elles entendues, tout le palais retentit des acclamations. On n'entendit plus que le nom d'Arzas et celui d'Isménie. Voilà, c'est ainsi que se termine donc ma dernière lecture de ce livre. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, moi, oui. Je vous quitte avec une petite citation. Pour bien écrire, il faut sauter les idées intermédiaires, assez pour n'être pas ennuyeux. Pas trop de peur de n'être pas entendu. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée.